On vous Donc écoute. d'abord, je vais vous présenter en quelques mots le chantier à proprement parler. Donc le chantier BNP Paribas Fortis Montagne du Parc, c'est le nouveau siège de BNP dans le centre de Bruxelles, entre la Grand Place, entre la gare centrale et le Parc Royal. Donc c'est un chantier qui est estimé à 190 millions d'euros, dont la durée est de plus ou moins 4 ans. On espère rester dans les délais. Le volume de béton qui a été mis en place, c'est 51 000 m3. Il y a eu 6 000 tonnes d'acier. C'est un chantier qui pose sur des poutres et des colonnes exosquelettes. Il y en a eu 1250 pièces qui ont été posées. Il a commencé le 1er août 2017. Bon, le chiffre là n'est plus tout à fait juste, mais dû au coronavirus, normalement, on doit être intégralement terminé et livré le 15 novembre 2021. En particularité, il est traversé par le métro de part en part, en partant du point bas au M94, donc au moins 4, en arrivant au moins 2. Et donc, comme je le disais, il est vraiment en plein cœur du centre de Bruxelles. Si vous prenez, je pense, le train et que vous sortez à la gare centrale, vous avez dû le voir sortir de terre. Donc là, je vous présente quelques photos du chantier terminé, à savoir que ce sont des images de synthèse, évidemment. Donc, il y a plusieurs labels qui sont visés sur le chantier. Donc, BREEAM excellent, PEB passif, PEB et passif. À savoir qu'il va être normalement chauffé par un nouveau système à eau qui s'appelle le STES, donc Seasonal Thermal Exchange Storage. Donc, ce sont des citernes d'eau qui vont chauffer et refroidir le bâtiment en été ou en hiver suivant les besoins. La particularité du chantier, c'est qu'on est en plein milieu et vraiment en plein cœur de Bruxelles, que c'est un immense chantier. Donc, vous aviez vu, il y avait en gros œuvre plus ou moins 120 personnes en moyenne sur le site. À l'heure actuelle, en parachèvement, comme on est pour le moment, on est 450. On essaye de trier au mieux et au plus. Donc, à l'heure actuelle, on trie inertes, métaux, produits dangereux, carton, bois et tout venant. On espère encore en rajouter dans le fil du temps, mais vu la problématique de la place, c'est très compliqué. Donc, pour vous donner une idée des volumes de déchets qu'il y a sur le chantier, donc rien que sur le mois d'août, on a enlevé 33 mètres cubes de mélange, 1 mètre cube d'inerte. Bon, on n'est plus du tout en gros œuvre, donc évidemment, les inertes commencent à diminuer de plus en plus. 29 mètres cubes de bois, dont une partie ont été renvoyés vers d'autres chantiers, donc pour la réutilisation. Donc, on essaye de promouvoir la réutilisation du bois au maximum, à savoir que déjà dans les phases de coffrage, etc., nous avions donné pour ordre à nos sous-traitants et à nos ouvriers de ne pas jeter des morceaux de bois, soit si c'était des plaques de moins d'1 mètre carré, si c'était des voliges, des madriers ou autres, moins d'1 mètre, on essayait de réutiliser quand même pour essayer de mieux gérer le bois. 24 mètres cubes de carton, essentiellement des emballages et autres, et des produits dangereux, évidemment, essentiellement des cartouches de peinture, de silicone, de polyuréthane et d'autres produits de ce genre. Donc les fractions à l'heure actuelle que j'ai nommées économiquement non viables, je m'entends par là, c'est pas qu'on ne veut pas les trier, on a l'envie de les trier, mais à l'heure actuelle, quand on regarde les budgets et les prix qui sont demandés, c'est très difficilement gérable. Donc les plaques de plâtre, à l'heure actuelle, il est plus cher de trier le plâtre et de le renvoyer chez une société qui le revalorise que de le jeter dans un tout venant. On parle de fois 2,5. Donc, on ne parle pas de 50 € de plus le container, ce qui est un prix assez contraignant pour un entrepreneur, sachant qu'on a énormément de plâtre à l'heure actuelle. Les y-tongs, les purs, les pires, tout ce qui est isolant est très difficile et très compliqué à évacuer. Le pur, j'ai m'étais renseigné à l'époque pour voir ce qu'on pouvait en faire, et il existait en Suède, mais c'était un peu loin des sociétés qui les concassaient pour les mettre dans les chapes.
peut-être une idée pour l'avenir. Donc à l'heure actuelle, on est encore en étude avec un de nos sous-traitants. On est en étude pour essayer de revaloriser et réutiliser l'ensemble des chutes de faux planchers. Donc c'est des silicates qui sont utilisés ici. Et donc l'idée, c'est non pas de renvoyer que les dalles abîmées ou abîmées par l'eau, c'est vraiment de réutiliser l'ensemble des déchets de faux planchers afin de rediminuer encore une fois notre volume de déchets évacués chaque mois. Et alors, à partir normalement de la semaine prochaine ou de la semaine après, nous allons mettre en place un valoriste. Donc, durant le début du chantier, nous avons fait une petite erreur de jugement, je vais dire, vu la place et la taille du chantier. On n'a pas mis de prorata, donc en gros, nos sous-traitants sont censés évacuer eux-mêmes leurs déchets, à savoir que pour les petits sous-traitants qui viennent avec et qui peuvent évacuer avec un big bac chaque jour, c'est gérable. Pour les gros sous-traitants comme des Axima, VMA et autres, qui eux auraient bien besoin d'un conteneur par jour, c'est impossible puisqu'il n'y a même pas la place pour tous nos conteneurs. Donc, c'est très difficile de rajouter des choses sur le chantier. Donc l'idée serait d'avoir ce valoriste qui va vérifier ce qu'il met dans nos containers, améliorer le tri. Donc ça, ce sera sa mission première, vérifier que ce qui est jeté est trié correctement et va dans les bonnes fractions. Et améliorer aussi la mise en place dans les containers. On remarque de plus en plus, donc si vous regardez la photo que j'ai mise, le container rouge, mais on voit que c'est mis n'importe comment. On voit même d'ailleurs, je ne sais pas si on voit ma souris, mais à cet endroit-là, il y a un truc qui est vraiment pas du bois qui est dans le conteneur à bois. Et donc le but, c'est vraiment d'éviter ce genre de choses et d'améliorer le remplissage des déchets. On cherche encore aussi à revaloriser bon nombre des déchets. Donc, on a déjà contacté différentes sociétés pour renvoyer les morceaux de bois que nos chantiers ne peuvent pas réutiliser. Donc, on a déjà plusieurs accords en cours. Tout ce qui est mousse polystyrène est renvoyé chez un de nos sous-traitants qui les utilise pour faire des chapes allégées. L'idée est clairement, dans la mesure du possible et dans une mesure budgétaire économiquement viable, d'améliorer au maximum le tri des déchets et chaque fois de rajouter des fractions supplémentaires. Par exemple, sur beaucoup de chantiers encore aujourd'hui, même des gros, je pense qu'il y a 3 containers, c'est inerte, bois, métaux. Tout le reste va en tout venant et on ne se pose pas la question de si on peut les réutiliser ou pas, on jette tout. Ici, on veut vraiment diminuer l'évacuation des déchets et trouver des solutions viables pour ça. Voilà. J'espère qu'il y a des questions, parce que mon exposé n'est pas très long. Mais pour présenter le chantier sur cette partie-là, c'est assez compliqué. Merci bien. Il y a une question dans le Q&A, je vais le lire pour vous. Est-ce que vous faites une différence entre le bois propre et le bois qui a été en contact avec de l'huile ou de bois peint ou autre? À l'heure actuelle, on n'a pas de bois peint sur le chantier. Pendant le coffrage, on a essentiellement utilisé, donc on est vraiment en phase de parachèvement maintenant, on a essentiellement utilisé des pots de coffrage réutilisables. Donc il y avait très peu de bois avec des huiles de coffrage. C'était vraiment plus des renforts en volige, en bois, et certains boucherons, mais qui étaient très peu. Et alors, l'huile qu'on utilisait était une huile biodégradable qui ne posait aucun problème sur le tri des déchets. Moi, j'ai 2 questions personnelles peut-être. Oui. Je m'imagine comme grand entrepreneur que vous avez un contrat cadre avec une entreprise à conteneurs. Oui. Est-ce que ça pour vous, allez, je suppose que c'est le plus économique, mais c'est aussi un frein pour trouver des solutions pour d'autres fractions? C'est clairement, enfin, oui et non, c'est-à-dire que on a un contrat cadre. Maintenant, sur beaucoup de chantiers, quand il n'y a pas une personne, dont moi je suis à plein temps sur site, donc je suis le conseiller en prévention et je m'occupe de l'environnement pratique sur chantier. Quand il y a quelqu'un à plein temps sur chantier, je ne vais pas dire qu'on a plus de temps, mais on a un peu plus de temps qu'un conseiller en prévention ou en environnement qui passe une fois par mois ou une fois tous les 2 mois sur 7 ou 8 chantiers différents pour regarder des nouvelles solutions. Donc ici, je ne m'arrête pas à notre prestataire de service. S'il ne me fournit pas un service ou si je ne suis pas satisfait d'un service qu'il me fournit, je vais chercher ailleurs. Et soit je lui dis, c'est comme ça, ou on part ailleurs. Et s'il me dit, je ne sais pas le faire, on le fait avec quelqu'un d'autre.
Je vois que vos collègues entrepreneurs se sont réveillés. Oula, Il y a donc des questions en plus. pas de souci. Sur les mousses de polystyrène, vous avez dit que vous l'envoyez vers un sous-traitant qui Oui. en fait des chapes. Est-ce que c'est un industriel et comment Non, non, c'est fait-il chez ça? Carobel. Ah, c'est Carobel même, ok. Oui, Parce que Carobel moi, je reprend sais qu'il y le. a une entreprise à Schoten aussi qui reprend les EPS, surtout des emballages, mais aussi de la construction. C'est fort probable. Ah oui, dans les fractions qu'on trie aussi, il y a les plastiques souples, évidemment, avec les sacs inside. Mais nous, on a un contrat, donc Carobel fait nos chapes et une partie de nos isolants et nos dalles lissées. Donc, fatalement, on a cherché au Oui. plus simple. Il est sur chantier, il a plus facile que beaucoup d'autres de venir récupérer des choses sur le site. Encore une question dans le contenu. Est-ce que vous avez eu des contacts avec des fabricants pour trouver des solutions pour une diminution de déchets de l'emballage? Les emballages ne prennent pas, honnêtement, la plus grande partie de nos déchets. Je veux dire que la plus grande partie, c'est le carton. Et je vais dire, vu le nombre d'emballages qu'on a sur le chantier, ce qu'on a évacué sur le mois d'août, ben, le problème, c'est qu'il y avait énormément de résidus des autres mois, parce qu'on a fait un grand nettoyage au mois d'août. Ce n'est pas énorme, donc non, pas spécialement, mais on n'a pas beaucoup d'emballages. Pas beaucoup. Et vous utilisez le système Clean Site System? Oui, 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 oui. Oui. Ça fera partie. On l'utilise, pas assez à mon goût, mais on l'utilise. Mais une fois que le valoris sera mis en place, ça fera clairement partie de ses rôles de vérifier qu'il n'y ait pas de plastique souple qui parte dans les containers et donc de diminuer vraiment les fractions et de les augmenter, enfin de diminuer le remplissage avec des plastiques souples et d'augmenter encore d'une fraction le tri des déchets. C'est Ok. un bon système, c'est un système Oui. simple et efficace. Donc, Ça va. Moi, j'avais encore une question personnellement, dans le sens que qu'est-ce qui est le niveau de circularité dans le bâtiment neuf? Mais je ne sais pas si c'est une question pour vous ou pour vos collègues. Donc, est-ce qu'il y a des ambitions circulaires au niveau de démontabilité ou d'usage flexible du bâtiment même? Je ne sais pas si c'est une question pour vous, mais je tente ma Usage chance. flexible, donc oui, en partie. Donc l'idée de base est d'avoir des espaces totalement modulables. Donc c'est pour ça que toutes les dalles hors sol sont en pose contrainte pour ne pas avoir de poutres qui empêcheraient de pouvoir remodeler le bâtiment comme on le voudrait. Maintenant, usage, réutilisation, il y a beaucoup de, je vais dire, mon collègue Christophe Collinet qui s'occupait donc de la partie BREEAM et de l'étude, tout ce qui est environnemental, on a poussé pour que tout ce qui est cradle to cradle soit utilisé au maximum sur le chantier et de ne pas prendre des produits qui ne peuvent pas être réutilisés ailleurs. C'est pour ça qu'on a une grande discussion à l'heure actuelle avec notre sous-traitant et fournisseur de faux planchers, parce que ces faux planchers sont censés être cradle to cradle, mais à l'heure actuelle, il ne veut pas reprendre les chutes. Donc pour moi, il y a un non-sens dans le discours. OK. Je vais encore vous poser une question Oui. et je vais répondre aux gens qui ont besoin de l'entreprise de recyclage d'EPS à part, mais je vais le faire par mail après. Donc, il y a encore une question. Vous avez fait un focus sur le tri des déchets pour réduire les impacts sur l'environnement. Oui. Avez-vous d'autres contraintes ou exigences environnementales euh, mis dans le cahier de charge? Et si oui, lesquelles? Oui, donc donc le chantier Montagne du Parc est un chantier BREEAM excellent, donc on doit répondre à un nombre, je ne vais pas dire incalculable, mais pas loin de demandes environnementales. Donc niveau sonore, on a une imposition de ne pas dépasser les 75 dBA sur 2 heures, donc c'est pas sur une pointe, mais c'est sur 2 heures. On a des tests d'eau parce qu'il y a des eaux de captage et des eaux, notamment nos eaux qu'on renvoie à l'égout. Donc, on a des tests tous les 3 mois pour vérifier que ce qu'on rejette est conforme à l'environnement. Il y a des mesures de poussière très, très, très régulières autour et dans le chantier pour vérifier qu'on n'envoie pas n'importe quoi, n'importe où dans les alentours. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Et des mesures vibratoires, parce qu'on a eu un peu de démolition et donc il y a des mesures de vibration qui sont prises régulièrement autour du chantier pour vérifier que on reste dans des normes acceptables pour tout le monde.